Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois dans une vidéo pour vous présenter quelques idées d'activités sur le thème de Noël. Et là ça va être plus particulièrement des idées de cartes de vœux parce que on est en plein dedans en ce moment et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer quelques idées puisque là il y en a quand même pas mal, il y en a pour tous les goûts et un petit peu pour tous les âges parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'exercices différents à réaliser pour pouvoir créer ces petites cartes et du coup ça va être adapté à pas mal d'enfants, voilà, une tranche d'âge quand même assez importante. Et puis de toute façon c'est toujours adaptable à l'âge de votre enfant, donc je vais vous montrer un petit peu quelques idées, vous expliquer comment on les a faites et de quel matériel on s'est servi pour les réaliser. Et ma foi, j'espère que ça pourra vous inspirer un petit peu. Alors je vais commencer par celle-ci que je trouve hyper intéressante dans le cadre de l'instruction en famille, puisqu'on a un petit exercice du coup à réaliser pour pouvoir faire ce sapin. Ça va être de classer en fait les bandes de papier de la plus longue jusqu'à la plus courte, donc ça permet d'aborder la notion de long, court, et de travailler justement le classement selon un critère bien précis. Donc en fait pour cette activité c'est tout simple, j'ai tracé les bandes sur du papier vert. Et du coup, en fait, l'enfant n'a plus qu'à découper sur les traits. Donc là encore, ça va bien l'exercer au niveau de sa motricité fine, au niveau de sa concentration, de sa coordination œil-main, pour arriver à bien découper sur le trait sans trop dépasser, sans que les bandes ne ressemblent plus à rien. Donc déjà ça, c'est un premier exercice intéressant. Ensuite, comme je l'expliquais, il faut que l'enfant classe les bandes de la plus longue jusqu'à la plus courte, et on va aussi travailler du coup le repérage dans l'espace puisqu'on va demander à l'enfant de placer la plus longue en bas jusqu'à la plus courte en haut. Donc il faut qu'il sache un petit peu où est le bas, où est le haut. Donc ça va permettre de travailler ces différentes notions. Et puis ensuite on peut proposer à l'enfant de coller un petit peu ce qu'il veut sur les bandes pour décorer le sapin. Donc là moi j'ai utilisé des petits charms que j'avais trouvés chez Action, mais ça date déjà de l'année dernière, donc je sais pas si vous pouvez les retrouver. Mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, des strass, des pompons, des paillettes, des gommettes, enfin vraiment c'est selon ce que vous avez chez vous. Moi j'ai fait uniquement avec ce que j'avais chez moi, je n'ai rien acheté cette année pour Noël. Donc ça c'était pour la première carte. Ensuite au niveau de la deuxième idée, donc on a fait 2 fois la même, parce qu'il y a eu quand même des petits loupés, mais je vais vous donner une petite astuce pour qu'il n'y ait pas de loupés pour vous. Alors là, l'idée c'était d'abord de repasser sur des traits. Donc moi j'avais tracé des traits avec un crayon comme ceci. Et l'idée va être de demander à l'enfant de repasser sur les traits avec de la peinture verte. Donc ça va lui demander de s'appliquer pour ne pas dépasser. Et ça va l'entraîner à dessiner des barres du coup incurvées. Parce que vous voyez là c'est pas tout à fait droit, c'est incurvé. Et donc ça travaille un petit peu le graphisme. Voilà, et ensuite ce qu'on va proposer à l'enfant, et ce qui est un petit peu loupé ici, ça va être de prendre du colorant alimentaire à l'aide d'une pipette, donc ça va travailler la pince, la motricité fine, et de faire tomber uniquement des petites gouttes une à une sur le sapin pour faire comme des boules de Noël et le décorer. Là c'est un peu loupé parce que j'ai mélangé du colorant alimentaire avec de l'eau, et à mon avis j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû utiliser uniquement du colorant pour que ça ne fasse pas des bavures comme ça. Et surtout, j'aurais dû utiliser une feuille canson, parce que là c'est une feuille de papier classique, mais vous voyez ça absorbe beaucoup trop. Donc je pense qu'en utilisant que du colorant, ou en tout cas du colorant mais avec très peu d'eau, et en utilisant une feuille canson épaisse plutôt que du papier ordinaire, ça devrait mieux fonctionner, ça devrait être plus joli. Je pense que je retenterai d'ailleurs demain. Mais en tout cas, si ça peut vous donner une petite idée, c'est cool. Une autre idée, vraiment toute simple pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de chercher compliqué parfois. Ça va être de prendre de la feutrine, ou vous voyez du papier comme ça, une espèce de mousse, et de découper un sapin dedans, de demander à votre enfant de le coller au milieu de la feuille, comme ça on travaille un petit peu le repérage dans l'espace. On lui demande de coller une gommette en forme d'étoile ou un petit papier en forme d'étoile, peu importe, tout en haut du sapin. Là encore on travaille le repérage dans l'espace, et puis après on peut lui proposer de coller des cadeaux au pied du sapin, d'accrocher une chaussette au mur, etc. Voilà, on peut donner des petites consignes, ou on peut aussi laisser l'enfant coller librement, tout simplement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même en faisant une simple petite création, on arrive toujours à travailler quelques petites notions qui vont permettre à l'enfant de s'instruire, ou tout simplement de réviser les notions qu'il a déjà. Voilà. Donc ça c'était une petite idée toute bête. Une autre idée toute bête qui est un peu comme la précédente, c'est tout simplement de coller un petit sapin en papier vert sur une feuille, et ensuite de coller un certain nombre
d'éléments. Donc moi j'avais proposé de coller 6 sucres d'orge afin d'apprendre à dénombrer. Voilà, ça peut être une idée sympa aussi, comme ça l'enfant apprend à dénombrer, j'ai du mal ce soir. L'enfant apprend à dénombrer sans vraiment se rendre compte qu'il est en train d'apprendre. Et pareil, repérage dans l'espace, coller l'étoile tout en haut. Voilà. Ensuite, une autre idée qui est très sympa, qui a beaucoup de succès en général, ça va être de coller de la mousse ou du coton, enfin voilà, ce qu'on peut, ce qui est blanc et doux, sur la moustache et sur la barbe du Père Noël. Voilà, on pourrait aussi faire au niveau du bonnet, au niveau des manches. Bon, moi je vous avoue qu'avec une petite de 3 ans, j'en ai pas demandé trop, c'est déjà pas mal. Et puis on va pouvoir lui demander aussi de colorier tout simplement les vêtements du Père Noël. Bon là moi j'avais une petite qui était pas très motivée à colorier, donc je lui ai proposé du coup de coller des gommettes rouges à la place. Voilà, c'est passé à peu près, mais c'est vrai que c'était pas la grande motivation. Mais voilà, ça c'est un truc très très simple à faire parce que vous pouvez trouver n'importe où sur internet des coloriages de Père Noël à imprimer et après il vous suffit de colorier, de coller et voilà, ça vous fait une petite carte plutôt sympathique. Voilà. Une autre idée, alors là pour le coup on l'a pas terminé donc ça va pas donner grand chose pour vous, mais je vous donne quand même la petite idée. J'ai découpé en fait dans du papier vert une forme de sapin. Et l'idée ça va être de demander à l'enfant de mettre de la colle au centre, donc là où on voit le sapin en fait, puis de verser du sable coloré, donc pareil, j'avais déjà ça chez moi, j'ai rien acheté. Mais voilà, l'enfant va pouvoir verser le sable coloré là où il y a de la colle, et ensuite on va lui demander de retirer le papier, et du coup sur notre feuille blanche il restera juste le sapin en sable coloré. Donc ça c'est hyper sympa, en général les enfants aiment beaucoup, ça a du succès, voilà, parce que dès qu'il faut toucher un petit peu les matières, en général les enfants aiment bien. Donc ça peut vous donner une idée sympa, puis après vous complétez comme vous voulez avec des gommettes autour, enfin vraiment c'est voilà, libre à chacun. Voilà pour ça. Et ensuite, alors là on a 3 idées en une seule carte. La première c'est celle-ci, alors là franchement j'adore. Donc ça va être tout simplement de prendre une feuille de fond, j'ai choisi une feuille bleue, une feuille blanche pour mettre par-dessus, et en fait entre les deux, on va prendre une pochette à plastifier que l'on va ouvrir en deux, que l'on va remplir avec des petits éléments qu'on veut. Donc moi j'ai pris des strass et des petits charms en forme d'étoile. Et ensuite on va recoller les contours de la pochette à plastifier. Sur la feuille blanche, on dessine un cercle, on le coupe et on le colle par-dessus afin que ça fasse un effet boule de Noël, comme ça. Ensuite on peut proposer à l'enfant de coller un petit ruban ici. Et on peut dessiner un petit peu les détails de la boule pour que ça fasse plus boule de Noël. Et je trouve l'effet trop sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper mignon. Voilà, et c'est pas très compliqué à réaliser, franchement. Et si jamais vous n'avez pas de pochette à plastifier, vous pouvez bien sûr utiliser une pochette, une simple pochette transparente pour ranger les documents. Alors ensuite, une autre idée, ça va être de créer un sapin avec des bandes en fait de papier brillant. Désolée, ça va beaucoup se refléter là. Ouh, c'est la fête. Donc moi j'avais en fait plein de gommettes en forme d'étoile comme ça brillantes et j'ai découpé dans les contours, vous savez, de la feuille de gommette pour faire des bandes. Et en fait j'ai dessiné d'abord les traits au feutre et du coup l'idée c'est de proposer à l'enfant de coller les gommettes sur les traits en choisissant la bonne longueur à chaque fois, hein. Voilà, et ensuite de coller des étoiles où il veut pour décorer et bien sûr la plus grosse étoile tout en haut. Donc là on travaille encore une fois les notions de longueur, le repérage dans l'espace. Et voilà. Et pour la dernière idée, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser du papier brillant, j'ai proposé du ruban, donc que l'enfant va pouvoir découper lui-même, coller lui-même, et puis des petits pompons pour décorer du coup le petit sapin de Noël. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petites idées-là, ce sont mes préférées je pense. Je trouve ça trop beau. Et enfin, une dernière idée que je vous donne, alors là pour le coup, c'est le seul achat que j'ai fait, mais en réalité c'est ma mère qui l'a fait puisque c'est elle qui a voulu offrir ça à ma fille. C'est un petit kit de création qu'on a trouvé chez Nose. À la base ça coûte 2,50 €, mais c'était soldé à moins 50%. Et en fait ce sont des éléments en feutrine comme ça que l'on va assembler les uns sur les autres, avec une petite ficelle à attacher ici, et du coup ça va créer une petite déco à suspendre au sapin, voilà, en forme de petits pingouins tout mignons. Donc il y en a 3 dans le kit, donc c'est super si on veut en offrir. Et le seul truc que je vous recommande, c'est d'acheter une colle qui colle vraiment bien, parce que moi j'ai essayé avec de la colle liquide, ça n'a pas fonctionné.
Donc il va falloir qu'on utilise une colle forte et faites très attention si jamais vous utilisez de la colle forte, restez bien à côté de l'enfant. Faites avec lui parce que ça peut être dangereux, donc faites très attention à ça. Mais si jamais vous avez une autre colle à me conseiller qui fonctionne pour coller la feutrine, bah n'hésitez pas. Après on peut aussi coudre, mais là pour le coup c'est pas adapté à l'âge de ma fille. Et si vous avez un enfant plus grand, eh bien n'hésitez pas, je pense que coudre ça peut être encore plus sympa. Voilà, bah ma foi je vous ai montré un petit peu toutes mes idées, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ça en cliquant sur le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre idée préférée, ce que vous avez trouvé le plus joli. N'hésitez pas non plus à me donner vos idées, parce que ça peut inspirer énormément de mamans et ça peut m'inspirer moi aussi. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!